Les enquêtes de Spland à écouter. Bocage, la fin d'un paysage, une enquête de Nolwenn Weiler et Jan Malo Kerbrath, publiée en février 2024. Chapitre 5, Fibre, le très haut débit coûte cher aux haies. Déployée sur tout le territoire breton, la fibre occasionne d'importants dégâts sur les haies. Les chantiers de coupe, souvent mal préparés, sont d'autant plus difficiles à anticiper qu'ils échappent aux règles imposées aux agriculteurs et aux communes pour protéger les arbres. Il faut avoir l'œil sur les routes de campagne pour repérer les haies malmenées par les lamiers, un outil de taille. Mais aucune d'entre elles n'échappe à Jean-François de Ramecourt, président de la branche de Loire-Atlantique de France-Ilva, Fédération des forestiers privés de France. Ce jour de fin d'automne, alors qu'un camion chargé de poteaux en vue du déploiement de la fibre occupe un large pan de la chaussée, il désigne des arbres au profil penché et se désole. Regardez, là, ils ont taillé le haut des chênes en biais côté route, puis côté champ. Ça fait une pyramide. Quand vous voyez ça, vous pouvez être sûr que l'étape suivante, c'est l'étêtage, c'est-à-dire la suppression du houppier de l'arbre, ce qui peut poser des problèmes pour sa survie. Propriétaire de plusieurs parcelles bordées d'arbres, il ne décolère pas face à ce qu'il considère comme un massacre dû au déploiement de la fibre. Pour faciliter le passage des câbles, lorsqu'une commune est équipée de très haut débit, les propriétaires sont tenus d'entretenir les arbres et haies situés sur leurs parcelles. Très sensible, la fibre pourrait être endommagée au contact de la végétation, assurent les opérateurs. Il y a des dégâts partout, appuie son ami Yann, copropriétaire d'une forêt de plusieurs centaines d'hectares, avec un alignement d'arbres remarquable près duquel passe la fibre et qu'il était censé élaguer, ce qu'il a refusé. Ils n'ont pas osé couper les chênes centenaires qui bordent la route, mais ils feront étêter les petits arbres, comme ça s'est passé dans la zone de propriété où ils ont commencé le déploiement. Et cela empêchera à terme le renouvellement de cet alignement, regrette-t-il. L'idéal aurait été d'enfouir la fibre, pense Jean-François de Ramecourt. Plus de 50% du réseau très haut débit en fibre optique est enfoui, répond le département de Loire-Atlantique interrogé par Spland. L'idéal aurait été d'enfouir la fibre, pense Jean-François de Ramecourt. Cet enfouissement est beaucoup plus coûteux que le déploiement en aérien, lequel permet donc de desservir beaucoup plus rapidement l'ensemble des locaux de Loire-Atlantique, soit 100% de couverture prévue à l'horizon 2025. En Bretagne administrative, une facture de plus d'1 milliard d'euros. Le déploiement du très haut débit a aussi provoqué des dégâts dans les départements de la Bretagne administrative. La fibre a entraîné beaucoup de destruction des haies, par peur que ça gêne, dit Aline Dangin, technicienne à Pontivy et présidente de l'Association des techniciens de bassin versant breton. Quand la fibre est déployée en aérien, on peut être à peu près certain que la haie à côté va être méchamment ratiboisée, avance de son côté Thibaut Preux, géographe. Interrogé par Spland, les élus insistent sur le coût du réseau, s'il avait dû être enfoui. La région a préféré équiper un maximum de territoire plutôt que d'enterrer la fibre, car cela aurait coûté très très cher, explique Carole Le Béchec, élue au conseil régional et présidente de la commission climat, transition et biodiversité. La facture serait montée à plus d'1 milliard d'euros, appuie Vincent Allénaud, maire de Plaintel et vice-président de Mégalis, le syndicat mixte en charge du projet Bretagne très haut débit. L'appel d'offres adressé aux entreprises en charge de déployer les 50 000 km de câbles de fibre mentionnait-il l'impératif de prendre soin des haies ? Interrogé par Spland, Vincent Allénaud confesse qu'il l'ignore. Quant au cahier des charges qui encadre ce déploiement, notre média l'a demandé à plusieurs reprises à Mégalis, sans succès. La convention de délégation de service public avec le délégataire Fibre 44, en charge du déploiement de la fibre, mentionne expressément des engagements de ce dernier en matière de protection de l'environnement, répond de son côté le département de Loire-Atlantique qui a introduit par avenant en 2022 une clause de restriction de la période d'élagage entre le 15 mars et le 31 août. L'obligation d'élagage a sans doute été maladroite dans certains endroits, ce qui a pu induire des comportements abusifs, confirme Vincent Allénaud, vice-président de Mégalis, le syndicat mixte en charge du projet Bretagne très haut débit. Les municipalités ont envoyé des courriers « Merci de couper votre haie pour le passage de la fibre » et certains ont pensé qu'il fallait tout couper, alors que ce qui était demandé c'était un entretien, remarque Aline Dangin, technicienne et présidente de l'Association des techniciens de bassin versant breton. Nous avons reçu des lettres nous indiquant nos obligations d'élagage sous la fibre, avec mention des risques financiers et juridiques, confirme Jean-François de Ramecourt.
Apeurés ou satisfaits par cette opportunité, beaucoup de propriétaires se sont précipités et ont coupé leurs haies à 1,50 m du sol. Celles et ceux qui refusent ou négligent de répondre à ces demandes reçoivent des mises en demeure, voire la facture de l'élagage fait par l'exploitant ou la mairie. Alain Kupchik, maire de Kergris-Moelou et vice-président de la CCKB, la communauté de communes du Krijsbreez, ajoute « Une fois que tu as élagué et que la fibre est posée, si tu passes ton lamier et que tu coupes la fibre, ce sera à ta charge. Et réparer une fibre, c'est plusieurs milliers d'euros suivant la longueur. » Alors plein de gens se sont dit « Je vais pas m'emmerder à couper tous les ans ma haie. » Donc il y a eu beaucoup d'arbres à tomber, il y a des endroits tellement atteints que la municipalité a été obligée d'intervenir. Des rappels à l'ordre en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, le département a également dû faire des rappels à l'ordre suite à des coupes trop agressives. Il est arrivé que des habitants ou des agents de l'Office français de la biodiversité sollicitent le département pour signaler des élagages non conformes à nos préconisations. S'il s'agit bien de travaux effectués pour le compte de la collectivité, ces alertes sont relayées aux entreprises afin que la réglementation soit rappelée aux équipes sur le terrain. Autre problème, ces élagages, voire arasements, ne sont pas soumis à déclaration, alors que dans le milieu agricole, un arrachage est accompagné d'un processus légal strict. Une sorte de passe-droit accordé à la fibre que regrette le rapport d'avril 2023 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux consacrés aux haies. On peut travailler pour que les élagages nécessaires ne soient pas des carnages, dit David Roland, salarié de la Fédération de chasse des Côtes d'Armor. J'interviens régulièrement pour donner des conseils aux propriétaires à la demande des mairies par exemple, et certains techniciens bocage le font aussi. En Loire-Atlantique, le délégataire Fibre 44 a noué un partenariat avec l'AFAC Agroforesterie pour former ses sous-traitants dédiés à l'élagage. Quand c'était possible, il y a eu des liens en amont avec ceux qui posaient la fibre pour que ce soit bien fait, mentionne Julie Lepolès, technicienne bocage de la baie de Douarnenez. Mais souvent, il n'y avait pas de concertation avec les sous-traitants. Cette question de la sous-traitance a été évoquée par plusieurs des personnes rencontrées par Spland comme étant particulièrement problématique. Certaines collectivités ont choisi de prendre en charge ces travaux d'élagage sans les sous-traiter. C'est le cas par exemple de la commune de Plouarette. On a anticipé et déplacé nos chantiers de coupe pour élaguer là où la fibre doit passer sans que les riverains n'aient besoin de le faire, explique Annie Brasdoni, maire de cette petite ville costarmoricaine. Elle ajoute que les agents en charge de ces travaux sont formés et équipés pour élaguer sans blesser les arbres. Ils n'utilisent jamais de lamiers qui ont tendance à abîmer les arbres, précise-t-elle. Le déploiement de la fibre, ça aurait pu être fait 10 000 fois mieux si ça avait été anticipé, organisé et discuté, termine Julie Lepolès. Malheureusement, beaucoup de gens ont fait remonter que les haies avaient été esquintées. Des arbres contre des panneaux solaires. La fibre n'est pas le seul outil de la modernisation de nos modes de vie qui meurtrit les haies. Il arrive même que sous couvert de transition énergétique, des arbres soient coupés ou risquent de l'être. Ainsi, aux portes de Rennes, à Cesson-Sévigné, 3000 arbres menacent d'être abattus pour installer des panneaux photovoltaïques. Ces arbres constituent 5 km de haies plantées il y a 7 ou 8 ans en contrepartie de la construction ferroviaire de la ligne à grande vitesse qui a occasionné pas mal de destruction. Ne décolère pas Edgar Blot, président de l'association de défense du cadre de vie des hameaux sud de Cesson-Sévigné. Située entre la voie ferrée et une départementale, la haie commence à être bien fournie. On y trouve, entre autres, des chênes, néfliers, frênes, merisiers ou cornoyers. Autant d'essences accueillantes pour une très riche biodiversité. Imaginez qu'ils vont tout casser, c'est inacceptable, déplore Edgar Blot. L'affaire pourrait durer plusieurs années, de quoi laisser le temps aux passereaux de nicher tranquilles. Ceux qui avaient élu domicile le long de la voie ferrée, qui relie Le Mans à Angers, n'ont pas eu cette chance. Entre avril et juillet 2019, en pleine période de nidification, près de 3000 arbres de haut jet ont été rasés par SNCF Réseau, filiale en charge de l'entretien des lignes de chemin de fer. Des dizaines de fauvettes à tête noire, mésanges charbonnières et troglodytes mignons ont probablement péri cette année-là. Prise la main dans le sac par les agents de l'Office français de la biodiversité, l'entreprise a été condamnée en août 2022 à 450 000 € d'amende. Elle a fait appel. La gravité des dommages causés à l'environnement explique ce montant très élevé, détaille Benjamin Ogomat, juriste de l'association France Nature Environnement, partie civile dans cette affaire, aux côtés de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.
Nous espérons que, suite à ce jugement, les gestionnaires d'infrastructures linéaires d'énergie et de transport, routes, lignes électriques, gazoducs, seront plus attentifs. Retrouvez toutes nos enquêtes sur splann.org, splann.org.